Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre humble serviteur, le pasteur Aimé Beleke. Aujourd'hui, nous allons aborder notre 5e leçon sur la classification des rêves aux songes. La dernière leçon, nous avons continué sur la place des symboles dans les rêves ou dans les songes. Et la 5e leçon, nous parlerons pourquoi Dieu parle dans les songes ou les rêves. Et la 6e leçon, la leçon qui suivra, nous parlerons des caractéristiques des rêves divins. Donc, nous sommes dans notre 5e leçon. Aujourd'hui, je nous invite à lire une portion des Écritures et puis nous allons prier. Nous lisons dans Job 33, du verset 14e au verset 16e. Je lis dans ma version, la version du Semeur. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit. Père, bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la classification des rêves ou des songes. Les rêves ou les songes, la première leçon, nous allons parler s'il y avait différence entre rêves et songes. Si vous suivez notre première leçon, vous allez voir ça. Alors aujourd'hui, nous voulons classifier un peu les rêves ou les songes. Nous allons les classifier en tenant compte de certains critères. Nous allons les classifier par rapport à certains critères. Premièrement, nous allons utiliser les critères source ou origine. Deuxièmement, nous allons utiliser les critères forme. Troisièmement, nous allons utiliser les critères fréquence. Quatrièmement, nous allons utiliser les critères connotation. Et nous parlerons de certains rêves spéciaux. Alors, ce que nous faisons, c'est plus pour des raisons didactiques. Vous pouvez trouver un serviteur dédié qui fait une classification selon l'orientation de l'esprit, mais qui doit répondre aux besoins du peuple. Donc, j'ai dit, la liste que je donne ici n'est pas exhaustive. Du reste, je ne vais pas tout donner parce que j'aurais pu prendre beaucoup de minutes. Il y a des rêves que je ne vais pas donner. Il y a des rêves ou des songes que je ne vais pas ajouter à cause du temps et à cause de la méthodologie de l'enseignement. Donc, nous commençons par rapport aux critères origine ou source. Les rêves ou les songes peuvent aussi être classifiés par rapport à leur origine ou leur source. Selon ces critères, nous pouvons classifier les rêves ou les songes par rapport à leur source, bien sûr. Nous pouvons parler des rêves divins, c'est les rêves qui viennent de Dieu. Nous pouvons parler des rêves humains. Les rêves divins, il y a une base biblique qui est Job 33 qui nous dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc dans les rêves, dans les songes, alors que nous sommes endormis. Deuxième source, deuxième forme de rêve, sorte de rêve par rapport à ces critères de la source, il y a les rêves humains. Par rapport aux rêves humains, nous avons plusieurs versets. Vous avez Ecclésiaste, vous avez Ésaïe 29, vous avez plusieurs versets dans la Bible qui vous disent que c'est par rapport à vos occupations journalières que naissent les rêves et certains songes. Donc, par rapport à ces critères, il y a des rêves qui viennent de l'homme, il y a des rêves qui viennent de l'imagination de l'homme, c'est-à-dire l'homme peut imaginer des choses. Tu es en train d'aimer une personne et tu n'as pas encore parlé à la personne et cette imagination peut donner une pensée et cette pensée peut devenir une conviction et ça devient un ainsi par l'Éternel. Alors que l'Éternel n'a pas parlé et ça forme même le corps en termes de rêves ou de songes. Donc, une imagination humaine peut donner. Non seulement une imagination humaine, il y a aussi l'état de la personne. Quelqu'un qui est malade peut faire des rêves de sa maladie, des guérisons. Mais quelqu'un qui est affamé peut faire des rêves où il est en train de manger dans les rêves. Alors que quand il parle, les gens peuvent croire que c'est la sorcellerie. Là, je parlerai de l'interprétation, une parenthèse.
Parce que manger dans les rêves ne parle pas que de la sorcellerie. Il y a plusieurs interprétations. Quand je vais parler de grandes séries, je vais expliquer le fait de manger dans les rêves, qu'est-ce que cela veut dire aussi, en dehors de la sorcellerie. Parce que plusieurs personnes croient qu'il y a que la sorcellerie, alors que c'est faux, ce n'est pas seulement ça. Donc, les rêves qui viennent de l'homme peuvent provenir de l'imagination, qui peuvent venir de l'état de l'homme, c'est-à-dire la personne, son état est affamé, soit de la situation où la personne est dans le chômage, peut faire des rêves, il a trouvé un travail, ça peut être aussi Dieu qui lui parle, mais ça peut être aussi l'état de la situation qui pousse des rêves comme ça. Il y a une base biblique, comme je dis, il y a Ésaïe 29, il y a Ecclésiaste. Par rapport aux critères origine source, il y a une troisième source de rêve qui vient du diable. Quand bien même, il n'y a pas de versets bibliques qui disent que les rêves sataniques viennent du diable. Mais nous constatons cela, que le diable donne les rêves. Et vous avez des textes comme dans Matthieu, où la Bible dit, quelqu'un a semé son bleu, et la nuit l'ennemi est venu, il a semé délivré. Et nous pouvons prendre ces textes aussi dans les domaines des rêves. Quand nous dormons, Dieu vient donner de bons sommeils, de bons rêves, mais l'ennemi aussi vient mettre et délivrer les mauvais rêves. Donc, il n'y a pas un texte biblique qui parle exactement que le diable donne. Mais, d'une manière implicite, il y a des textes comme ce texte de Matthieu qui nous démontrent que le diable entre dans les sommeils et donne aussi des rêves. Je crois que nous sommes clairs par rapport aux critères sources. Donc, il y a des rêves qui viennent du diable, il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent de l'homme. Les rêves de l'homme peuvent provenir de son imagination, de son état, tant spirituel, charnel, n'importe, et aussi de sa situation. Et nous ajoutons à cela aussi les rêves environnementaux par rapport au lieu du travail de l'homme, c'est là pour provenir. Ça, c'est par rapport aux critères sources. Les rêves de Joseph que nous avons lus ici, que nous avons lus dans notre quatrième leçon, c'est un rêve divin, un rêve venant de Dieu. Dieu avait parlé de Joseph à Joseph en termes des astres et en termes de germes. Alors, prenons maintenant les critères formes. Il y a des rêves ou des songes qui viennent par rapport à leur forme. Et dedans, vous avez comme les rêves eschatologiques. Ce sont des rêves qui sont liés aux événements de fin du temps. Au fait, qu'est-ce que j'ai dit? Ce sont des rêves ou des songes qui sont liés aux événements par rapport à la fin du temps. Il y a certaines personnes qui font des rêves ou des songes, ils voient l'enlèvement. Il y en a qui font des rêves, des messages où Dieu parle, pousse le peuple à la repentance, parle parce que nous sommes vers le temps de la fin. Des gens font des rêves eschatologiques par rapport au temps de la fin. Ça, c'est une forme de rêve. Cela entre dans les critères formes. Dans les critères formes, nous avons aussi ce qu'on appelle les rêves audibles. Parce que les rêves peuvent être en image, vous ne voyez pas de son, vous n'entendez pas de son, mais vous voyez seulement des images. Mais les rêves aussi peuvent être en son seulement, un rêve audible. C'est l'une des formes des rêves. Vous entendez les sons, mais on vous parle en rêve, vous ne voyez pas la personne. Mais les rêves aussi peuvent être à la fois audibles et imagés. Vous avez des images et vous avez aussi des sons. Donc, par rapport aux critères formes, j'ai dit nous avons les rêves eschatologiques. Ce sont souvent des rêves par rapport aux éléments relatifs à la fin du temps. Deuxièmement, vous avez les rêves audibles. Les rêves audibles, il y a des gens qui font un genre de rêve où ils entendent seulement les paroles, mais ils ne voient pas la personne. J'ai parlé avec plusieurs personnes, surtout ceux qui sont dans les ministères d'adoration, dans les chants, où ils ont entendu quelqu'un lui donner des mots, des notes, des paroles, des phrases à mettre dans un chant, mais ils n'ont pas vu le visage de la personne. Ils n'ont pas vu la personne en question. Ils ont entendu seulement les paroles. Commence par cette phrase. Commence par cette note. Donc ça, c'est un rêve audible. C'est l'une des formes de rêve. Mais il y a aussi des rêves que nous appelons les rêves chiffrés ou numériques. Les rêves chiffrés, ce sont des rêves où Dieu utilise la mathématique. Soit certaines opérations
en calcul mathématique. Vous avez des additions, vous pouvez voir même les signes plus, derrière vous voyez même la soustraction des signes moins, derrière vous il y a des divisions. Les rêves chiffrés est biblique. Elle a une base biblique. Quand vous voyez les rêves des pharaons, sur les 7 vaches maigres et 7 vaches grasses, ça c'est un rêve chiffré, où ça parle de 7, parce qu'une vache représentait une année. Même les rêves de Joseph, c'est un rêve chiffré. Mais seulement il y a des rêves chiffrés qui sont encore plus compliqués, où il y a seulement des chiffres. Comme les rêves chiffrés que je vous ai parlé dernièrement, du pasteur, où on lui a donné les codes, on lui a dit à la femme du pasteur, le code est 21, il faut le multiplier par 4. Ça, c'est un rêve audible mais chiffré. Parce que parfois aussi ces rêves se mélangent. Alors, j'ai eu un cas avec un pasteur qui m'appelait d'un pays. Ce pasteur a rêvé ceci. Suivez-moi. Voilà. Écoutez son rêve. Le pasteur rêve, il est dans une salle de classe, mais il y a des générations. Il y a beaucoup de jeunes gens, et il y a les pasteurs aussi, et d'autres personnes adultes. Ils étaient en plein examen. Le pasteur pose la question à l'un des jeunes. Sur quoi on va nous interroger aujourd'hui? Les jeunes disent, oh, il y a déjà des questions. La première question, on nous a demandé de parler du plus grand diviseur commun. Et la deuxième question, on nous demande de parler du plus petit commun multiple. Et le rêve se termine. Et quand le pasteur m'appelle, Dieu m'ouvre les yeux, j'ai la connaissance, j'ai l'interprétation directement par la grâce de Dieu. J'ai dit au pasteur, les 2 générations, d'ailleurs cette classe c'est votre église. Les 2 générations que vous voyez là dans la classe, ce sont des générations qui se trouvent dans votre église. Il y a des jeunes et à vous-même, il y a d'autres adultes. Et l'effet qu'on vous demande en plein examen de parler des plus grands diviseurs communs, c'est simplement Dieu est en train d'attirer votre attention que les choses qui vous divisent, qui vous séparent avec ces jeunes, avec ces gens de différentes générations, sont nombreuses. J'ai dit au pasteur, vous venez de différents milieux sociaux, vous avez différents niveaux d'études, vous avez des ambitions différentes. Il y a beaucoup de choses qui vous... L'âge aussi vous différencie. Mais dans les rêves, on vous demande de parler aussi des plus petits communs multiples. J'ai dit, vous voyez, mais les choses qui vous mettent en commun sont petites, ne sont pas nombreux. Mais ceux qui vous divisent sont nombreux. Mais si seulement vous vous focalisez sur les choses qui sont petites, qui vous mettent ensemble, vous allez travailler ensemble. Vous allez mettre vos vues ensemble dans la même direction. Alors, je lui ai dit ceci. Le plus petit commun multiple que le Seigneur vous demande de parler dans les rêves, c'est simplement ceci. L'objectif général que vous poursuivez dans l'église est le maître pour qui vous servez. Alors quand il me pose la question, j'ai dit, mais et vous et les jeunes là, vous tous, vous êtes au service d'un seul maître, qui? Jésus-Christ. Et je lui ai dit, vous travaillez, vous avez un seul but. Vous travaillez pour le salut des âmes. Vous voyez, vous pouvez mettre ces 2 éléments ensemble, malgré les différenciations sociales dans votre église. Et si vous, avec les jeunes, vous êtes conscient que vous êtes au service d'un seul maître, Jésus-Christ, et que vous travaillez pour un seul but, le salut des âmes, l'avancement de l'œuvre de Dieu, les choses vont marcher. Alors le pasteur me dit, mais les pasteurs, les jeunes n'ont pas d'ambition, ils ne veulent pas prendre les risques. J'ai dit, justement, c'est ça là, le plus grand diviseur commun. Justement, voilà pourquoi Dieu vous rappelle. Il est conscient qu'il y a des différences. Mais cela ne vous empêche pas d'évoluer, de réussir. Cela ne vous empêche pas d'évoluer ensemble et de réussir. Vous comprenez? Donc, vous pouvez faire un parallélisme. Chacun a sa pensée, l'autre a sa manière de voir les choses, mais vous mettez ça ensemble. Vous mettez ça ensemble. Et c'est comme ça que le rêve a été interprété. Mais ça, Dieu a utilisé la mathématique. Ça, c'est un rêve chiffré par rapport aux critères formes. Il y a des gens qui ont vu des fractions. Les rêves chiffrés fait partie du tome 2 de mon livre. Je ne saurais pas tout parler ici, parce que les rêves chiffrés ont certains principes qui agissent. Donc, nous parlerons de ça au temps voulu. Alors, à part les critères d'origine, de source et les critères de forme, il y a aussi ce qu'on appelle les critères de fréquence. Il y a des rêves qui viennent par rapport à la fréquence.
il y a ce que nous appelons les rêves à répétition et les rêves en série par rapport aux critères fréquence. Qu'est-ce que j'appelle les rêves à répétition? Les rêves à répétition font partie aussi du tome 2 de mon livre et les rêves en couleur. Les rêves à répétition, c'est un genre de rêve qui peut revenir dans une seule nuit autant de fois. Vous le faites à minuit, vous le faites à 2 heures du matin, vous le faites à 3 heures du matin. Les rêves à répétition, vous pouvez les faire dans un mois, 3 fois, 4 fois. Vous les faites la première semaine, la seconde semaine et la semaine qui viendra encore. Les rêves à répétition, vous pouvez les faire pendant une semaine. Lundi, vous les faites, mardi, vous les faites, mercredi, samedi, vous les faites encore. Les rêves à répétition, vous pouvez les faire autant de fois, même pendant 10 ans. J'ai parlé avec un pasteur qui m'a dit qu'il a fait un rêve à répétition qui revenait. Il avait l'âge de 12 ans quand il a commencé ses rêves. Et quand il a eu 54 ans, il est parti en Afrique australe en mission de service parce qu'il était ingénieur. Et c'est de là où il a vu l'accomplissement de ses rêves. Il avait 54 ans. Et vous comprenez qu'il a fait ses rêves pendant 42 ans. Les rêves que Pharaon a fait, c'est un rêve à répétition. Même les rêves de Joseph. Les rêves à répétition ont une base aussi biblique. Donc, les rêves à répétition, je ne saurais pas tout parler ici, mais je vous parle seulement de la forme, a des principes aussi, comment il agit. Il fait partie du tome de mon livre. Les rêves à répétition ont des origines. Elle a une origine satanique, elle a une origine aussi divine. J'ai eu un cas avec un jeune homme. J'étais dans une ville au restaurant. Le jeune homme m'a reconnu parce qu'il avait suivi un de mes séminaires sur les mystères des rêves. Le jeune homme m'a approché, il m'a parlé, il dit, pasteur, je fais un genre de rêve qui dérange ma vie. Je lui ai dit, quel est votre rêve? Il dit, souvent dans mon rêve, je me bats avec quelqu'un, mais dans les rêves, la personne est mon meilleur ami. Nous nous battons sur les rings, nous faisons les box. Nous nous battons, après les rêves se terminent. Et ce qui est bizarre, je fais ces rêves souvent, plusieurs fois, et mon frère aîné aussi commence à faire les mêmes rêves. Et parfois, il fait les mêmes rêves. Une fois, je lui ai dit, quand tu fais ces rêves, réveille-toi, appelle-moi. Il vient de faire les mêmes rêves à 1 heure du matin, et à 1h10, il entend son téléphone sonner. Son frère aîné l'appelle, dit, mais je viens de faire un rêve sur toi où les mêmes rêves, tu es en train de te battre avec ton meilleur ami. Et vous comprenez qu'il y a une insistance. Et quand il nous a vus, sur le restaurant, Dieu nous a ouvert les yeux, le manteau prophétique est descendu. Nous lui avons dit simplement, ces meilleurs amis avec lesquels, vous battez dans les rêves, ce n'est que vous-même. Vous et votre meilleur ami, c'est vous. Il me dit, moi-même, j'ai dit, c'est vous-même. Vous combattez. Il me dit, comment? J'ai dit, mais vous avez la chose de Dieu, mais vous êtes en train de la détruire. Voilà pourquoi Dieu insiste, Dieu montre ses meilleurs amis. C'est alors qu'il m'a dit, pasteur, non seulement je suis fils du pasteur, mais depuis mon enfance, j'ai une grâce de chant, j'ai chanté dans la chorale, j'ai conduisé l'adoration, la louange dans l'église, mais j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné, je n'en veux plus et j'ai fait autre chose. J'ai dit, voilà pourquoi Dieu insiste. Et je vous informe que l'année passée, j'ai suivi un des singles que ce jeune homme, que ce monsieur a sorti. J'étais très content. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Donc, par rapport à la fréquence, il y a les rêves à répétition. Le temps me manque pour entrer en profondeur parce qu'il y a des principes qui régissent aussi les rêves à répétition. Parce que les rêves à répétition sont multiformes et uniformes aussi. Nous en parlerons au temps voulu. À part les rêves ou les songes à répétition, il y a ce que nous appelons les rêves en série. Les rêves en série se différencient des rêves en répétition en série. C'est comme les rêves à répétition. Mais seulement dans les messages. Les messages changent un peu, il y a des ajouts. Il y a comme une série, il y a comme un puzzle que vous êtes en train de jouer. La première fois, les mêmes rêves viennent avec le message A. La deuxième fois, quand les mêmes rêves viennent, il amène les messages A et B. La troisième fois, quand ces mêmes rêves arrivent, il amène les messages A, B, C. La troisième fois, A, B, C, D. C'est comme il y a une suite logique, mais les mêmes rêves qui reviennent. Donc, en fait, Dieu ne vous donne pas les messages. C'est un message qui concerne peut-être la destinée. Quelque chose de très important. Mais Dieu ne vous donne pas les mêmes messages à la fois. Il fait des ajouts. Nous appelons cela les rêves en série. Le temps nous manque pour vous parler de ces rêves. Mais il y a un jeune homme, j'ai interprété un rêve en série. Il y a un jeune homme dont le papa est mort.
Mais le papa n'avait pas laissé des immeubles. Il a fait un rêve un jour où son père a laissé un immeuble. Il y avait plusieurs niveaux. Le papa avait plusieurs enfants avec plusieurs femmes. D'autres enfants avaient pris les niveaux. Lui, il est arrivé, il demande à sa marâtre, où est mon niveau? La marâtre dit, ton niveau, c'est le 4e. Lui dit, non, je ne veux pas le 4e, je veux un autre niveau. Il commence à discuter, les rêves pas. Il fait encore ses rêves. Une autre fois, la marâtre le montre, c'est le 7e niveau. Après, il se réveille. Vous voyez, les rêves, c'est les rêves en série. Ça, ce n'est pas un rêve à répétition. Les mêmes rêves reviennent. Et quand les rêves reviennent, maintenant, il est dans le 7e niveau. Il exige que ce soit face, qu'il puisse avoir une vue de l'extérieur. Donc, il y a eu des ajouts, comme une suite logique. Mais Dieu donne par rapport au temps. Nous appelons cela les rêves en série. À part les rêves en série et les rêves à répétition par rapport aux critères fréquence, il y a ce que nous appelons aussi, nous pouvons classifier les rêves aussi par rapport à leur connotation. Dedans, vous avez les rêves en couleur et les rêves normaux. Les rêves normaux sont des rêves où vous faites, il n'y a aucune couleur vive qui se dégage, il n'y a aucune couleur particulière qui domine. Ce sont des rêves normaux, des songes normaux, comme noir et blanc, tout le monde les fait. Mais un genre de rêve que nous appelons les rêves en couleur, quand j'ai parlé de symbolisme des couleurs, je vous ai expliqué que le symbolisme des couleurs donne accès aux rêves en couleur. Parce qu'il y a des rêves où les gens font, où certaines couleurs sont vives. Et nous avions dit ceci. Si pour l'homme, les couleurs servent pour l'esthétique, mais pour Dieu, c'est bien sûr, les couleurs servent aussi pour l'esthétique. Mais bien plus, les couleurs sont des outils de communication, sont des instruments de communication. Dieu utilise les rêves en couleur pour communiquer. J'ai eu un cas où les rêves en couleur s'est mélangé avec les rêves, les rêves chiffrés que j'ai interprétés. La personne a fait un premier rêve où elle était dans une classe, on lui demande de parler, on lui demande parle chiffre D, chiffre 7 et chiffre 9. Et quand j'ai parlé avec cette personne, j'ai dit, le Seigneur est en train de t'interpeller. Tu as la grâce de Dieu, tu es dans les prophétiques, c'est bon. Mais tu dois aller encore plus loin, tu dois te performer. Tu dois être mature dans ta manière de servir. Tu dois exceller. Voilà, il y a la présence des chiffres 7. Tu dois exceller. Tu dois être mature dans ta manière de faire. Parce que cela dépend de ton témoignage. Les chiffres D. Cela dépend de ton témoignage. Parce que malgré la grâce que tu as, si tu n'excelles pas, si tu n'ajoutes pas la maturité dans ta manière de gérer les cas, ça va détruire ton témoignage et ça va te fermer certaines portes. Mais ce rêve est revenu sous une autre forme. Il est revenu maintenant, la personne a vu un véhicule qui venait, mais le véhicule avait deux couleurs, la couleur orange et la couleur jaune, rêve en couleur. Donc vous voyez, les rêves, en fait c'est trois rêves dedans. C'est un rêve à répétition, mais dedans aussi on retrouve les rêves chiffrés et aussi les rêves en couleur. Et quand il m'a parlé de son rêve, l'Esprit de Dieu m'a saisi, j'ai compris que le premier rêve, le second rêve, en réalité c'est le premier rêve, mais qui a changé la forme. C'est comme ce que Pharaon avait fait. Les rêves, c'est les vaches maigres et les vaches grasses. C'est comme ce que Joseph avait fait. Les rêves, c'est les gerbes et les rêves ou les songes sur les astres. C'était les mêmes rêves, mais dont la forme avait changé. Et quand l'Esprit de Dieu m'a fait montrer, je lui ai dit, ce véhicule, c'est un ministère, votre ministère. Et la couleur jaune, le Seigneur insiste de la maturité, vous avez besoin. Et cela doit manger. Pourquoi avec la couleur orange? Pourquoi? Parce que le fruit que nous appelons orange a souvent la couleur orange. Et quand le fruit est à maturité, souvent il a la couleur jaune. Et voilà pourquoi Dieu attache ça à ces ministères, à ces véhicules, pour attirer votre attention. J'ai dit, usez de la maturité pour que votre grâce prophétique avance. Donc, ça c'est par rapport à la connotation. Et il y a des messages qui sont cachés dans les couleurs. Les rêves en couleur, les songes en couleur font partie aussi du tome 2 de mon livre. Ceux qui pourront en avoir sur Amazon, ils pourront avoir grâce. Le tome 2 sort l'année prochaine, mais le tome
premier déjà disponible. Donc, vous comprenez, il y a, par rapport à la connotation, il y a ces genres de rêves. Les rêves normaux et les rêves en couleur. À part ces rêves, il y a plusieurs formes de rêves. Le temps me manque pour vous parler des rêves fondamentaux. Le temps me manque pour vous parler, mais j'aimerais quand même les rêves de direction. Il y a beaucoup de rêves. Mais quand je vais parler des rêves divins, je vais les catégoriser, les rêves simples, les rêves énigmatiques. Et dedans, je vais entrer en profondeur pour expliquer les formes des rêves qui existent, les rêves d'enseignement, les rêves d'avertissement, les rêves de lecture intérieure, d'encouragement, toutes sortes de rêves. Et quand je vais parler des rêves sataniques, je parlerai aussi des rêves de combat, des rêves de limitation, des rêves d'attaque, les rêves de destruction, tous ces genres de rêves, des rêves de malédiction. Je vais parler dans les rêves sataniques. Donc là, je suis en train de donner la classification, mais je vais parler en profondeur des rêves sataniques et les différents arbres. Et je parlerai aussi de la catégorisation des rêves divins. Parce que nous allons plus nous attarder sur les rêves divins que les rêves sataniques. Les rêves sataniques, peut-être je vais prendre 10 séances. Alors, à part ces rêves, il y a des rêves aussi, j'aimerais terminer sur ça. Les rêves ou les songes de délivrance, ou les rêves ou les songes de guérison. Il y a des gens qui ont été guéris dans les rêves. Je connais l'histoire d'un gars qui a terminé l'université avec moi au pays. Ce gars avait un problème de pédidine dans son intérieur de l'homme. Donc, c'est ce qui sécrète la matière de l'homme pour engendrer ou pour féconder une femme. Et cet homme était malade, on devait l'opérer. Et quand l'opération a été prévue, il y avait graduation, collation de grade académique. Il a demandé qu'on puisse le reporter. On a reporté un peu ses services, on a reporté l'intervention chirurgicale. Et pendant ce temps, nous sommes entrés en prière avec ses frères. Nous avons imploré la grâce de Dieu. Nous avons imploré, dit Seigneur, Seigneur, fais grâce à ses frères. Soit frère, parce qu'on devait l'opérer au niveau des testicules. Nous avons dit, fais grâce à ses frères, frère. Et une nuit, après la collation, juste une semaine avant la date de l'intervention, les frères font un rêve où ils se retrouvent dans une salle d'opération. On est en train de l'opérer, de toucher ses testicules, permettez l'expression. Et c'était les anges. Il a vu le visage des gens qui étaient clairs, vêtus de blanc, en train de l'opérer. Et quand le frère s'est réveillé, il a senti comme s'il y avait un bistouri qui était passé sur lui. Et il s'est rendu compte lui-même que les anges l'ont touché. Et quand il part pour l'intervention, on lui dit non, on doit faire encore les check-up. On a fait les radios, les scanners, on a fait tout. Le médecin dit, mais qui a décidé qu'on puisse intervenir? Il n'y a rien, c'est normal. Mais c'est que les médecins n'avaient pas su, ou ne savaient pas, que Dieu était passé par là. Et les frères l'ont vu par les rêves de délivrance. Les rêves, pardon, de guérison. Donc les rêves de guérison, il y a des gens qui ont été guéris dans les rêves. Le temps nous manque de parler des rêves de guérison. Quand nous parlons des rêves divins, nous allons insister aussi sur les rêves de guérison. Il y a ce qu'on appelle les rêves de délivrance. Il y a des gens qui ont expérimenté la délivrance. Il y a cela plusieurs années en arrière, je crois en 2005, j'étais en mission dans une ville. Et j'arrive, il y a une maman qui était à la chorale. Malheureusement, elle a été victime d'un mauvais sort. Un matin, la chambre où elle dormait, on a trouvé un gecko mort. Elle n'était pas là. Quand on a balayé les geckos sentaient mauvais depuis plusieurs jours. Quand elle est rentrée, on lui a dit, mais comment tu dors dans cette chambre? Parce qu'elle était en voyage quelque part. Comment tu dors dans cette chambre avec cette odeur nauséabonde? Du coup, il y a un gecko qui était mort dans ta chambre et tu ne voyais pas. Quand la maman est partie voir les geckos dans la poubelle, elle dit, vous avez jeté ça où? Oh, dans la poubelle. La maman est partie voir les geckos dans la poubelle. L'odeur qui était sur les geckos s'est attachée sur son corps. Et la maman est restée comme ça presque toute sa vie, plus de 5 ans, avec une mauvaise odeur. Elle ne pouvait pas sortir. Elle a vu le médecin, ça ne marchait pas. Et quand nous sommes arrivés dans cette ville, nous parlions de la restauration, nous avons prié pour cette maman. Dieu m'a dit, prends seulement les béatitudes, ne prie pas, lis. J'ai pris les béatitudes, j'ai commencé à dire, errez les pauvres en esprit, errez. À la fin, j'ai loué un d'huile. J'ai dit, maman, vous êtes restaurée, vous êtes délivrée. Elle m'a regardé comme une fois, elle dit, mais c'est monsieur en train de blaguer. Mais la nuit, elle fait un rêve, elle se retrouve dans une forêt avec un géant qui la poursuivait avec des flèches. Et elle entend un monsieur devant lui, calme avec assurance, qui lui dit, ne crains pas, regarde-moi seulement, je vais te sortir de la forêt.
Et elle a commencé à suivre le monsieur. Le monsieur l'a sorti de la forêt. Et quand il s'est réveillé, c'est ce jour-là l'odeur qui est partie. Amma a vu les dermatologues. Elle a vu les médecins. On lui a donné toutes sortes de lotions. Elle a appliqué les lotions sur sa peau, sur son corps. Rien ne s'est passé. Elle a passé des temps. Elle qui était responsable de la chorale, elle ne pouvait plus conduire la chorale. Elle ne pouvait plus sortir avec ses amis. Même ses propres enfants ne la supportaient pas. Il n'y a que son mari qui la supportait à cause de cette mauvaise odeur. Mais ce jour-là, dans un rêve, Dieu l'a délivrée. Et quand elle s'est réveillée, l'odeur était partie. Et c'est comme ça qu'elle a retrouvé la délivrance. Que Dieu bénisse quelqu'un qui se retrouve dans ces cas. Que Dieu visite cette personne dans son rêve. Et que Dieu la touche. Et qu'elle expérimente la grâce de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.